الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Louange à Dieu, Seigneur du monde, Créateur de vies humaines et spirituelles, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours dans notre programme qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes jeudi dans le mois de Rajab, 26 du mois de Rajab 1447, qui, d'après le calendrier grégorien, nous sommes au jeudi le 15 janvier 2026. Aujourd'hui, notre sourate, c'est la sourate 17 qui est la sourate Al-Isra. Isra, littéralement, qui veut dire le voyage nocturne. Cette sourate aussi s'appelle sourate Bani Israël, qui veut dire les enfants d'Israël. Cette sourate est une makkiya. C'est une sourate makkiya qui est composée de 111 versets. Et comme nous le disons toujours, une sourate makkiya, ça veut dire qu'elle a été révélée avant l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Cette sourate tire son nom du verset 4. Cette désignation est distinctive plutôt que descriptive et n'implique pas que Bani Israël soit le thème central de la sourate. Vous voyez, on l'appelle sourate al-Isra parce que à cause du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Isra wa Miraj. Isra, comme nous le savons, c'est une seule nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, Gabriel, il est venu, il a pris de la Mecque à Jérusalem et de là il est monté aux cieux pour recevoir ce que nous savons de la prière. Cette sourate déjà nous montre l'importance de la prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur terre quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a apporté Tawhid. Mais quand il s'agissait de la prière, il dit, amène-le moi-même pour que j'arrive à lui remettre ce cadeau pour lui et sa nation. Parce que vous voyez, chers frères et sœurs en islam, la prière, c'est une connexion entre nous et notre Seigneur. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique. Que pensez-vous d'un homme qui a une piscine dans sa maison où il se lave dans sa piscine 5 fois? Est-ce qu'il y aura une saleté dans son corps, sur son corps? Ils disent non. Comment est-ce que quelqu'un peut se doucher 5 fois dans la journée et avoir une saleté sur son corps? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous voyez, c'est ça la prière. Quand vous priez, entre les prières, tout ce que vous faisiez, à part les grands péchés que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera à effacer tout ce qui vient comme péché entre les salats. Ça veut dire que chaque jour, on se repent et parle entre les prières. Le premier verset fait référence au mirage, le voyage nocturne et ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle combine cette sourate avertissement, admonition et instruction, offrant des conseils à la fois spirituels et pratiques. Cette sourate met l'accent sur la tawhid, l'au-delà et la prophétie comme déterminant du succès ou de l'échec humain. Ceci sont les caractéristiques des sourates qui sont makkiya. Elles parlent de tawhid,
parle de l'au-delà, parle de l'adoration, parle de l'échec humain et le succès. La sourate guide les croyants à faire face à l'adversité avec patience, courage et la maîtrise de soi. Et aussi, la salat, prière, est mise en avant comme moyen de purification spirituelle et de discipline. Vous voyez, salat, c'est du mot sil, ça veut dire que quoi? C'est une connexion entre l'esclave et son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. La structure de cette sourate, résumée en cinq sections, se présente comme suit. Du verset 1 au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'introduction et la guidance divine. Le voyage nocturne comme signe de la puissance et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, sa miséricorde, comme nous le savons très bien. Il est parti, on l'a remis 50 prières. Il est revenu, il a vu Moussa. Moussa dit, les Bani Israël, ils sont plus puissants que ton peuple. Retourne. Il fait les va-et-vient jusqu'à ce que ça soit 5. Chers frères et sœurs en islam, bien que nous faisions 5, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous a prescrit, les 50. Parce que vous voyez, quand un homme, un croyant, accomplit un acte d'adoration, le minimum c'est 10 points. Vous voyez, on prie 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet 50. Ça veut dire que on ne vous donnera pas la récompense de 50, mais c'est comme si vous avez fait 50. Donc ça veut dire que techniquement, si vous avez fait 50, vous aurez la récompense de 500. Ya Allah. J'ai écrit 50, faites 50, vous faites 5, j'ai toujours, c'est comme si vous avez fait quoi? Vous avez prié 10 fois. La récompense sera encore multipliée. C'est pour nous dire que la prière est très, très, très importante. Et du verset 13 au verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la tawhid et la responsabilité humaine. Allah parle de tawhid et après, maintenant, il nous parle des conséquences. Les récompenses pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et les conséquences pour la transgression. Du verset 38 au verset 65, des injections sociales et éthiques sont mentionnées. Allah subhanahu wa ta'ala parle, après sa relation avec ses esclaves, il commence maintenant à nous dire وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tes parents, à part l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos parents, tes voisins, ceux-là qui sont avec, comment tu dois te comporter. Dieu dit, voilà, tamshi fil ard mar'a. Dans ce verset, faut pas marcher sur terre avec arrogance. Sois humble, sois miséricordieux, sois miséricordieux avec les gens. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Les voisins, même si ton voisin n'est pas musulman, c'est ton comportement qui l'apportera à l'islam. C'est pourquoi nous devons être ambassadeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala partout et dans n'importe quelle condition. Ne serait-ce que vous soyez dans un bus, ne serait-ce que vous serez dans un train, ne serait-ce que vous rencontrez 1 minute, 2 minutes, il faut qu'il sache que vraiment j'ai rencontré un musulman aujourd'hui. C'est à travers nos exemples et nos transactions entre nous, les transactions commerciales entre nous. C'est ça, la confiance, qu'on sache qu'il est musulman. Quand il vous promet, il doit toujours accomplir ce qu'il peut. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'interdiction de la transgression, de l'arrogance et aussi de l'injustice et de l'avarice. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous rappelle en nous disant d'aider les pauvres et aussi de savoir
comment être humble. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il faudra, avant de parler aux gens, ne dites que ce que vous sachez. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah nous rappelle وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْلُقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Tout ceci, c'est dans cette sourate pour nous dire qu'il n'aime pas les arrogants. Tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et aussi, il faut aider les gens comme vous le pouvez. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas seulement avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement ça qui sera suffisant. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Vous voyez, le Coran nous a tout donné. Du verset 66 au verset 87, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des leçons historiques et de l'admonition et des récits des nations passées. Et aussi, il nous rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas suivre les pas de Shaitan. Parce que Shaitan a dit, il va utiliser tous les moyens pour égarer la race humaine, pour égarer les enfants d'Adam. Adam alayhi salatu wassalam, c'est ce que Allah nous a déjà dit, surat al-A'raf. Ya bani Adam, la taftinannakum shaitan. Ne laissez pas que Shaitan vous mette dans la même condition où votre grand-père, Adam alayhi salatu wassalam, vos parents, Adam et Ève, ne suivez pas les pas de Satan. Aujourd'hui, il y a certains qui sont des ambassadeurs de Shaitan sans le savoir. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et du verset 88 au verset à la fin de la sourate, Allah nous parle de la discipline spirituelle et la persévérance. Allah nous a commencé cette sourate en parlant de Isra wa Miraj qui parle de la salat. Et à la fin maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous donne un renforcement de la salat et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'instruction pour maintenir la patience. Comme Dieu nous a déjà dit, surat al-Baqarah, wasta'inu bis-sabr was-salat. Tout ce qui nous arrive, il faut prier dans toutes les circonstances. Surat al-Isra agit comme un manifeste pour une vie juste, alliant discipline spirituelle, comportement éthique et adhésion à la loi divine, guidant les croyants vers le succès de cette vie et dans l'au-delà. En résumé, chers frères et sœurs en islam, Surat al-Isra, c'est une connexion, pas seulement le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une connexion entre le ciel et la terre. C'est de là que nous avons eu la salat. Et comme vous le saviez, à part la kalimat al-tawhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière. C'est la prière. La différence entre les croyants et les mécréants, c'est la prière. Regardez même les 5 piliers de l'islam. Quel est le pilier autour duquel tout est devenu obligatoire? C'est la prière. Le jeûne, vous êtes malade, Allah dit sans problème, ne jeûnez même pas. Même si vous êtes en bonne santé, vous voyagez, même par avion, et vous voulez rompre le jeûne, il n'y a pas de problème. Mais avec salat, si vous n'avez pas l'eau, Allah dit il faut faire tayammum. Vous êtes malade, Allah, vous ne pouvez pas vous mettre debout, il dit il faut s'asseoir. Vous ne pouvez pas s'asseoir, vous pouvez prier, comment? Coucher. Vous êtes en guerre, vous allez prier. Vous ne voyez même pas la Qibla, vous allez prier. La prière.
La prière, mes chers frères en islam. Parce que si on s'adonne à la prière, toutes les turpitudes vont s'évaporer. Parce qu'il a dit, je pense surat al-Ankabut, Inna salata tanha anil fasha wal munkar. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا